Et bonjour à tous, aujourd'hui on termine ce mois de juin avec une performance plutôt négative en tout ce qui concerne les boîtes tech en mois de juin, tout ce qui est Nvidia, Apple, Broadcom, Google, Microsoft, Meta, Amazon. Ça n'a pas été positif en ce mois de juin. Par contre, ce qui a été positif, c'est tout ce qui concerne, qu'on voit les graphiques, les finances, tout ce qui concerne par exemple la santé, tout ce qui est la consommation, exactement, le transport, etc., etc. Par contre, les boîtes tech, ça n'a pas été fameux. Dans cette vidéo, on va aller voir, on va comparer ça avec mon portefeuille et en même temps, je vais aussi utiliser mes restes de liquidité pour investir avec vous. Donc là, on est sur mon portefeuille qui rassemble tous mes comptes. Donc là, on termine aujourd'hui. On est le 1er juillet. Au moment que je tourne cette vidéo, j'atteins les 60 000 euros de patrimoine. Alors, je suis dans le rouge. J'ai une performance de 0,69% en ce fin juin, mais si on regarde sur le long terme, j'ai plutôt bien performé, j'ai une performance de plus de 7000 euros. Voilà, il faut voir, très important, voir sur le long terme et la diversification. Donc là, donc tous mes comptes, j'ai Invest, donc là c'est sur Interactive Broker, donc là il y a toutes mes actions qui ont plutôt bien performé. Donc là, les ETF qui sont ici, donc là en ce moment mes ETF qui en négatif, qu'on perd donc 0,84%, presque 1% de perte juste pour aujourd'hui. Le PEA, alors pour le PEA, j'ai une belle performance aujourd'hui, plus 2%, c'est vraiment pas mal. Et alors aussi vous dire que j'ai vendu du Exilor Luxottica et j'ai vendu aussi du Ferrari et à la place j'ai racheté du Atos Software et j'ai acheté du CQNet. Alors pourquoi j'ai vendu du Ferrari? Parce que je n'ai plus de conviction forte. J'ai vendu avec une plus-value et je préfère exactement servir de ce cash pour l'investir ailleurs. Donc Ferrari, j'ai pas une énorme conviction, donc j'ai vendu pareil. Alors là, Luxottica, je n'ai pas une conviction forte, elle n'arrête pas de dégringoler et je l'ai acheté. Je pense que c'est une erreur pour moi de l'avoir acheté, surtout que je l'ai acheté beaucoup trop cher. Donc pour moi, je regrette mon achat. Donc j'ai vendu avec une perte, si on peut voir. Donc l'Exilor Luxottica, je l'ai conservé pendant 539 jours et j'ai réalisé une perte de moins 24%. Donc ça fait une moins-value de 272 euros. Après, c'est pas grave, on va pas en pleurer, je gagne ailleurs. Donc maintenant, là, là j'ai le Saxo PME. Bah là, en fait, ce compte-là, c'est le PME. J'ai un petit fonds, c'est un OPCVM, un fonds d'investissement que je n'ai pas pratiquement pas investi dessus. Enfin, je n'y touche plus. La dernière fois que j'ai investi sur ce fonds, c'était en octobre 2025, 47 balles. Personnellement, voilà, je préfère investir ailleurs. Je n'y touche plus. Voilà, je préfère. Je pense même que dès que j'aurai atteint la limite du PEA-PME, je revendrai, je le mettrai ailleurs. Il n'y a pas d'énorme opportunité sur un PEA-PME. De Giro. Alors là, on a on est plutôt sur du neutre aujourd'hui, 0,02%. Je gagne à peine 1 euro aujourd'hui. Mais le gros avantage de ce compte, c'est qu'elle me verse du dividende. Donc là, pour voir là, ici, mes transactions en dividendes sont ici. Donc là, j'ai du Vanguard. Voilà, tous mes dividendes sont là. Donc là, on peut voir que j'ai 1 euro, 5 euros, 4 euros, là, en dollars, pardon. Mais dire ça sera reconverti, en fait, là, ça sera reconverti en euros. En tout cas, sur du Giro, c'est reconverti en euros. J'ai aussi profité de la baisse il y a quelques jours pour renforcer dans la crypto-monnaie. Comme vous pouvez voir, le 30 juin, j'ai acheté de l'Ethereum et j'ai acheté aussi du Bitcoin. Donc là, on est à peu près sur du 100 euros. Donc là, après, celle-ci compte que je n'utilise
plus. Si on rassemble, on fait rassemblement tous les comptes de tous mes actions, ETF, etc., j'arrive à une somme de 60 800 euros, presque 61 000 euros, qu'il est là aussi en partie avec mon portefeuille, je reçois des dividendes. Alors pour le de Giro, je suis en négatif. Pourquoi? Parce que j'ai renforcé avec de l'argent que je ne possède pas, donc j'ai une mini dette, mais c'est pas grave parce que je rembourse avec les dividendes et surtout que c'est en prorata. Je n'ai pas dépassé mon espace libre. Très important, ne pas dépasser l'espace libre si vous gérez, si vous voulez faire de la dette. Sur 2 Giro. Maintenant, on va aller sur le principal, sur mon compte Interactive Broker, parce que je compte m'acheter plusieurs actions. Alors, j'ai aussi de la liquidité sur mon PEA, donc j'ai 1310 euros de liquidité sur mon PEA. Alors je ne peux pas les investir maintenant parce qu'au moment que je tourne cette vidéo, la bourse européenne est fermée, donc, mais je peux investir aux États-Unis. Donc là, on va se mettre plus simple, on va ignorer mon PEA et les ETF aussi, et on va se mettre que sur mon compte avec mes actions américaines. Alors, petit truc aussi, j'ai acheté une petite position dans SpaceX. J'ai acheté au bon moment parce que tellement au bon moment que je suis en moins-value, moins 28%, mais je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai mis juste 20 dollars et là je suis à 14 dollars, mais je pense que je renforcerai si ça chute plus bas parce que je pense avoir une conviction sur SpaceX, mais je pense que je vais attendre que ça chute encore un peu plus. D'ailleurs, au moment que je tourne cette vidéo, elle chute de moins 5%, ça fait mal, mais j'ai mis une petite somme, je renforcerai à un moment venu. Alors là aussi, je voulais aussi vous parler du Mobility Global qui s'est incrusté dans mon portefeuille alors que je n'ai jamais acheté cette action. Alors je vais vous dire pourquoi elle s'est incrustée, alors que je n'ai jamais acheté cette action. Parce que je possède des actions S&P Global. Je pense que même pour vous, si vous possédez des actions S&P Global, vous avez peut-être aperçu sur votre compte que Mobility Global apparaît sur votre courtier. Alors je ne sais pas selon votre courtier quand ça va apparaître, mais sur le coup... ce matin, quand j'ai regardé mon portefeuille, j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est quoi ça? Donc j'ai fait mes petites recherches avec Gemini et ChatGPT et apparemment S&P Global font un détachement d'entreprise, ils détachent le Mobility Global de leur entité. En gros, Mobility Global vont être introduits en bourse et seront indépendants de S&P Global. Donc c'est pour ça que je reçois des parts d'actions Mobility Global gratuitement. À voir, c'est des parts gratuits. Alors combien ils m'ont donné? 3,9 actions. Donc ça fait donc là c'est les cours. Alors ça me fait à une valeur de 77 euros. Alors pour l'instant je ne peux pas le vendre. Je ne me suis pas renseigné encore sur cette entreprise, ce qu'elle fait. Je crois que c'est un truc, une entreprise d'électrique, mais je pense pas que je vais la garder dès qu'elle sera cotée. Je pense que je la revendrai. Donc voilà, à part ça, mon portefeuille aujourd'hui, au moment que je tourne cette vidéo, c'est en train de repartir à la hausse, comme vous pouvez voir sur mon CTO, Alphabet qui monte, Amazon plus 2%, Tesla plus 1%, Palo Alto Network plus 4%, pas mal, S&P Global plus 9% aujourd'hui. Je pense que c'est dû au détachement de Mobility Global. Je pense, je suis pas sûr, mais voilà, plus 9%, c'est pas mal. Broadcom, moins 2%, ça baisse un petit peu. Molecular Power, moins 2%. Microsoft, plus 4%. Enfin, Microsoft commence à se réveiller. Ça va faire plusieurs mois que mes actions Microsoft sont dans le rouge. Je suis à moins 6%. L'année dernière, j'étais en positif en 2025. Et là, en début d'année 2026, j'ai commencé cette année à être dans le rouge pour Microsoft. FICO qui performe plus 26%, Visa pas mal, Nvidia petite baisse,
ça va, pas quoi s'inquiéter. Progressive, donc là c'est les assurances plus 3%, pas mal. Broadcom plus 3%, pas mal. Facebook plus 10% quasiment, pas mal. Pourquoi? À se renseigner, mais aujourd'hui on peut voir que c'est en train de péter. Automatic Data Processing, plus 5%, donc là on est surtout l'entreprise de comptabilité. Moity Global, quand je dis pas, donc là d'ailleurs je suis en train de remarquer moins 21%, waouh, ça baisse. Alors il a SpaceX qui se tape à moins 5%, qui je pense va continuer de baisser, et je renforcerai une fois qu'elle aura bien baissé. Pour ce compte CTO là, j'ai atteint un patrimoine donc, de mes actifs à 20 000 euros. Donc là, alors je crois que c'est en dollars. 20 000, je crois que c'est en. Ouais, je suis pas sûr, mais de 20 000. Alors si on va regarder. Alors on va retourner sur mon PEA avant que j'investisse devant vous. Donc là, c'est. Donc j'ai du Atos. Là, je pense que voilà, elle commence à performer, mais voilà, bon, pas terrible en ce moment, mais je pense que j'y crois cette action. Je le dis avant, je préfère le dire. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que je vous montre des actions que j'achète qu'il faut absolument acheter. Faites vos propres recherches avant d'acheter. Voilà, on retourne à cette vidéo. Vision, qui est pas mal. Atos, que j'ai renforcé il y a quelques jours, pareil le 30 juin. Donc là, plus 9%, j'y crois très très fort à cette entreprise. C'est une entreprise de gestion, d'aide en entreprise d'IA. Plutôt pas mal, actuellement moins 9%. Novo Nordisk, pour la toute première fois, depuis le début d'année, voilà, fin année 2025, en fin d'année 2025, j'étais en positif sur Novo Nordisk. Je crois que je suis monté à plus 20 ou 10%, et là, et après ça a dégringolé, Trump a parlé, boum. Donc là, je suis à plus 5% sur Novo Nordisk, en même temps ça a payé. J'ai pas arrêté d'investir à la baisse sur Novo Nordisk, donc du coup ça a baissé mon PRU, donc du coup ça paye. Donc Novo Nordisk, je suis à plus 5%. ASM International, donc ça c'est un peu une copie, c'est un peu aussi une entreprise similaire à SML. C'est une entreprise d'IA, de semi-conducteurs, voilà, qui, en gros, elle se complimente avec ASML. J'ai voulu acheter du SML, mais au moment que je voulais acheter, il était beaucoup trop cher, donc je me suis passé sur SML. À ce moment-là, SML était vraiment décoté. J'ai vraiment bien fait parce qu'aujourd'hui, je suis à quasiment plus 100% sur cette entreprise. Pas mal. Sécunet, j'ai renforcé, pareil, le 30 juin, elle était dans le rouge. Au début d'année, je suis monté à plus 30%, donc elle a quand même bien baissé. J'ai renforcé pareil, je crois, à cette entreprise. C'est une entreprise de gestion de sécurité d'identité. C'est vraiment pas mal aussi. Et Safran, qui est le premier sur mon PEA, plus 23%. Avant c'était ICM, bon, voilà, qui était premier parce que j'ai renforcé du Safran. Safran en train de péter, plus 23%. Voilà, pas mal. Donc là, je suis sur mon compte principal. Donc on va aller... Tac. Il y a une entreprise qui m'intéresse, que je voudrais acheter. Aussi très important, me diversifier. Ça va être de l'investissement en Chine. Je souhaite investir en Chine pour me diversifier parce que je vais être honnête avec vous, je suis très investi aux États-Unis sur mon CTO et aussi sur des boîtes tech. Je voulais commencer à me renseigner, à investir un peu ailleurs. Par exemple, en Chine, qui commence à me plaire. Par exemple, cette entreprise, Pop Mart International Group Limited, c'est une entreprise qui vend des figurines. On va les voir. Donc là, on est sur Pop Mart, sur leur site, et elle vend des figurines. Je pense que j'ai vu sur aux informations qui sont installées récemment, si je dis pas de bêtises, en Angleterre. Donc là, on peut voir c'est des figurines comme ça, et surtout que récemment, ils se sont mis en partenariat avec FIFA
vous pouvez voir. D'ailleurs, je le trouve magnifique en vrai, vraiment magnifique, et ça coûte assez cher, 110 balles. Je le trouve assez magnifique, et en ce moment, c'est en train de péter. Ce truc-là, ça se vend bien. Voilà, on a des. Si vous êtes plutôt intéressé, voilà, c'est Pop Mart. Et on va le voir les résultats de cette entreprise. Cette entreprise, elle est introduite, alors si je dis pas de bêtises, depuis 2020 en bourse en Chine. Elle a bien monté, à son plus haut, je peux voir en 2025, le 26 août 2025. Elle est montée à du 300 $ Hong Kong, et là elle est maintenant à du 154 $ Hong Kong. On va regarder les résultats des finances, qui est vraiment pas mal. On n'a pas les résultats de 2025, mais je me suis renseigné que c'est en train de péter. Surtout que l'entreprise est en train de rehausser ses ventes pour 2026, donc je trouve plutôt intéressant. La valorisation aussi, vraiment très intéressant. On a un PER de 30, on va dire un peu élevé, mais ça passe encore. Plus haut, c'était en 2017 avec un PE de 50 000. Wow, ça fait un peu. Hop. Donc, pour moi, voilà. Et surtout que ça me permet de me diversifier autre que la tech aux États-Unis, un peu me diversifier. Parce que le jour qu'il y a une bulle, alors je dis pas qu'il y aura une bulle, mais ça peut être possible qu'il y ait une bulle. Mais personnellement, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait une bulle. Mais je préfère prendre mes précautions et me diversifier. Surtout que je trouve intéressant, c'est que la Chine, je la trouve sous-évaluée sur les parts de marché. Et après, il y a d'autres boîtes, je crois qu'il y a tout ensemble, mais c'est pareil, c'était sur de la boîte tech. Donc on va aller sur du Pop Mart. Alors, tac, Pop Mart. Est-ce qu'on l'a en dollars? On va retourner sur mon compte Interactive Broker. Tac, tac. Et on va taper du Pop. Pop Mart. Donc là, on a le groupe en ADR. Tac, on va le prendre celui-là. Alors, je peux que le prendre en ADR. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu investir directement en Chine, mais on peut pas, parce que pour investir en Chine directement, il faut acheter par pack de 100. Je m'explique, par pack de 100, ça veut dire qu'il faut acheter 100 actions de cette entreprise Pop Mart en devise Hong Kong, dollar Hong Kong. Et moi, j'ai pas envie d'investir à 100 actions. Cette entreprise, ça va revenir, je sais pas combien ça. Voilà. Donc j'ai calculé, si j'achète 100 actions de cette entreprise, ça va revenir à 1980 $. Donc là, actuellement, je ne possède pas cette liquidité, et surtout que ça va faire une grosse valorisation, et surtout que je n'ai pas assez de conviction pour mettre une énorme position en Chine. Je préfère mettre une petite position pour essayer. Donc là, on est sur Pop Mart. On va investir dessus. Hors d'achat. Tac, on sélectionne bien mon compte. Donc là, on est en devise dollar. On va faire au marché. J'achète 100 $. Tac, aperçu. Est-ce que c'est possible? Hop, ça a l'air d'être possible. Ok, alors, tac, on va retourner sur mon portefeuille. Alors, elle est où? Et voilà, Pop Mart, ici. Voilà, il est ici. Donc là, il est enfin intégré dans mon portefeuille. Alors, on va voir d'autres positions que je vais investir. On va le renseigner sur Google, sur mon Invest. Il y a une autre boîte que je souhaite investir, c'est celui-là. C'est Ubiquiti. Alors ça, c'est une entreprise de cybersécurité, d'équipement d'alarme pour grosses entreprises. Et surtout que vu que je vois sur les graphiques, je la trouve
des côtés. Voilà, très rentable, c'est une entreprise très rentable. On va sur le long terme, plus 12%, 14% de chiffre d'affaires sur 10 ans, 24% de chiffre d'affaires annualisé sur 20 ans. Hop, et on peut voir sur la valorisation, voilà, on arrive à un prix juste qui, pour moi, que je trouve intéressant. Donc juste voir sur leur site internet pour vous montrer Unify Equity. Donc là on est sur l'entreprise de cybersécurité. Là on a une centrale, là on a des équipements vraiment professionnels et pas que, et aussi ils vendent des boîtiers de recharge pour voitures électriques. C'est une entreprise vraiment très diversifiée. Donc là on a des packs de Wi-Fi, on a des applications de systèmes de surveillance pour de grosses entreprises, et ils travaillent, très important aussi qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent avec des énormes boîtes. Comme vous pouvez voir, il y a du Microsoft, voilà, on a du Apple, et plein d'autres plus grosses boîtes vraiment énormes. Voilà, on a dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les bureaux, etc. Donc voilà, aussi du FedEx. C'est une entreprise sérieuse dans les équipements de cybersécurité, et je souhaite investir dedans. Donc là, on va juste voir le 3 finalement. Donc là, on a un petit dividende. Hop. On a une valorisation. On est un peu surévalué, mais personnellement, j'ai envie de dire, ça va. Voilà, sur Price, on est en période de 29. Surévalué, mais par contre price to book, alors ça je sais pas trop ce que c'est, hein. Je connais pas tous les termes non plus, on dit qu'on est fortement sous-évalué, ok, mais là on a un prix qui est plutôt pas mal, elle a plutôt bien baissé, ok. On retourne sur mon compte Interactive Broker, donc on va aller chercher, donc là c'est bien celui-là, New York Stock Exchange, ok, on a un prix, donc là aujourd'hui il est en train de monter, et si on regarde sur le 5 ans, voilà, on a une belle petite baisse. Hop, allez hop, prix d'achat, USD, marché. On va mettre du 200 $. Tac, equity, aperçu. On vérifie que tout est bon. Ok, commission, vérifie qu'on se trompe pas, que c'est bien le bon montant. Et on met mon ordre d'achat. Ok, on vérifie mon compte qui est bien là, Ubiquity, voilà, Ubiquity qui a intégré mon portefeuille. Alors il me reste de la liquidité, il me reste 366 $, et pour le reste de mes liquidités, je vais mettre une petite cartouche dans Visa, pareil, tac, on met 100 $. Tac, on vérifie que tout est bon, que c'est bien le bon compte. Aperçu, paf, paf. On vérifie que tout est bon, paf, paf. Et on fait transmettre. Et voilà, donc Visa, c'est fait. Alors maintenant, je vais investir, qui est plutôt pas mal. Ça va être, alors, on va mettre une cartouche dans, et après quoi d'autre, alors il y avait Tesla. Alors Tesla, j'ai déjà une énorme position, je préfère les mettre ailleurs, donc là je vais renforcer dans Meta. Allez hop, Meta, marché, USD, on met 100 $ aussi, 100 $, on vérifie que tout est bon, invest, on vérifie que c'est bien la bonne somme, qu'il n'y a pas d'erreur, et on fait transmettre. Donc voilà, Meta. Il me reste 166 $ de liquidité. Alors je pense que je vais investir une dernière. Et pour la dernière action que je vais acheter, surtout que je vais renforcer, ça va être Microsoft. Elle est en train de péter, et surtout je vais en profiter que j'ai une moins-value aujourd'hui pour baisser mon PRU, je crois à fond sur Microsoft. On va faire ordre d'achat, 100 $, marché, vérifie que c'est bien le bon compte, aperçu, tac, 100 $. Donc là on est sur Microsoft, tout va bien, transmettre. Et voilà, mon ordre est transmis pour Microsoft. Donc maintenant je vais remettre mes transactions sur ma plateforme GetKing qui permet de centraliser toutes mes actions. Donc là-dessus je le fais manuellement. Alors je vais pas le faire devant vous parce que j'ai déjà fait une vidéo, ça va être beaucoup trop long. Je vais le faire et on revient juste après.
Et ça y est, j'ai noté toutes mes transactions que j'ai fait là sur Interactive Broker. Dessus, j'ai tout centralisé. Alors, on va revenir dessus. Donc, on peut voir en dessous dans mes achats. Voilà, on peut voir tous mes achats apparaissent bien ici. Et donc du coup, on peut voir maintenant, si on va sur l'intégralité de mon portefeuille, 60 847 €, pour voir ça bouge, ça fluctue. Alors j'arrive à un total de dividendes en tout de 601 € pour la totalité de mes dividendes pour 2027, et en 2026, à la fin de l'année, en tout je vais percevoir 450 € de dividendes qui va toucher dans ma poche. Et voilà, pour cet achat du mois de juin est terminé. Pour la fin du mois de juin, exactement, on a débrief l'intégralité de mon compte. Maintenant, à voir comment le marché va performer en mois de juillet. Moi, je reste toujours optimiste, j'investis toujours sur le long terme, et c'est ce que je vous conseille à vous de faire. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à liker, à vous abonner. Bye bye.